C'est pas tous les jours qu'on a la chance de visiter un site comme celui-là. Attachez votre sucre au cours des prochaines minutes. D'abord, je vous présente Tommy. On va parler du complexe Atlantide où on est aujourd'hui. Bonjour, mon cher Tommy. Une idée survenue quoi, en 2012 à peu près? Raconte-nous. Bien, au début, on regardait voir pour peut-être faire un camping familial. Après ça, moi, je n'étais pas trop un gars de camping. Fait que je me suis dit, ouais, c'est peut-être moins intéressé. Ça me prend autre chose. Oui, c'est ça. Je dis, il faut que ça soit plus gros que ça un petit peu. Oui. Fait qu'on j'ai commencé à aller voir un petit peu partout les autres campings, qu'est-ce qui se faisait au Québec. Après ça, je me suis dit, comme Québécois, nous aussi, on est capable de faire peut-être encore plus que ça. Fait qu'on a commencé, on a eu l'idée de faire un parc d'amusement. Fait qu'on a créé le camping avec un parc d'amusement inclus dedans, qui comprend un château magique, un manoir hanté, qu'on est numéro 1 au Canada. Après ça, plus tard, on a dit, on va faire, pourquoi pas faire un zoo ou un refuge. On avait déjà une mini-ferme. Un refuge, oui, c'est ça. Ça devenait une idée de base, là. Hein? Oui, parce qu'on avait déjà une petite fermette. OK. Mais la petite fermette, on trouvait que, il y avait beaucoup de gens qui nous emmenaient, d'un exemple, des ratons, des renards, mais on n'avait pas de permis. On s'est dit, on peut les aider, mais pas de permis. Mais là, on jouait sur... c'est délicat un peu. C'est un peu, on a dit, regarde, on va aller chercher nos permis et tout. Puis en allant chercher nos permis, on a dit, crème, on pourrait aider, on pourrait en donner plus que ça. Fait qu'on est devenu un refuge, dans le fond. On a fait le Family Zoo, qui est vraiment un refuge pour tous les animaux, toutes sortes d'animaux. Et qui n'ont pas besoin d'être parfaits, hein? Qui n'ont pas eu facile, au contraire. Et c'est là que ça devient... c'est une belle valeur de cœur aussi, hein, qui s'ajoute au mandat. Oui, c'est beaucoup d'énergie parce que c'est des animaux qui sont rejetés d'ailleurs. Ou, un exemple, c'est des animaux qu'on ne peut pas remettre dans la faune parce que, un exemple, il manque une patte. Ils sont vulnérables. Hein? C'est en plein ça. Ils ne pourront pas survivre. Si nous, on s'enlève nos 2 bras, là, on va de la misère un petit peu à opérer, surtout si on serait dans la nature. Fait qu'on leur donne une deuxième vie. Puis pour nous, c'est un peu comme une paye aussi quand on peut... d'en sauver et les remettre en liberté dans la nature. Évidemment. Saint-Calix a dit oui. On ouvre grand comme ça nos bras pour vous accueillir. Donc ça, c'est apprécié, j'imagine. Quand on fait des projets, on regarde certaines municipalités ici. C'est une belle terre d'accueil? Oui, bien nous, on a commencé au début, on est allé à plusieurs villes, mais on s'est fait fermer les portes assez rapidement avec notre projet. Peut-être on était trop jeunes, ou le monde ne croyait pas en nos rêves, un exemple. Puis nous, on a continué pareil à foncer, puis on a monté, puis on s'est emmené vers plus dans le nord, puis à un moment donné, là, on est venu à Saint-Calix, puis rendu là, dans le temps, c'était Louis-Charles Lemaire. Puis lui a cru aussi au projet, puis il nous a pas mis de bâton dans les roues, il nous a expliqué que lui, il voulait avoir un beau projet, puis si les gars, vous êtes capables, allez-y, puis il avait confiance en nous, puis il a vu qu'on était capable de réaliser quelque chose de bien. Ici, on peut dormir avec les lions. Raconte-nous. Oui, ici, présentement, où on est, c'est l'hôtel. Là, on a fait ça cette année. Ça a été un gros 8 mois de travail intense. On a ouvert l'été passé. Là, ça va nous faire presque 1 an. Les gens viennent ici, ils rentrent, ils voient dans le portique qu'il y a des lions. Ils dorment, ils se lèvent, le lion est juste là, à l'extérieur. C'est une très belle hôtel aussi. Je pense que les gens ils ont adoré. Nous, c'est parce qu'on a eu un problème dans le temps de la COVID. On a eu... on ne pouvait pas aller opérer nos lions à Saint-Hyacinthe, fait qu'on a été pris avec 30. On est rendu une trentaine de lions. Ils se sont reproduits qu'on ne pensait pas qu'ils se reproduiraient autant que ça. Parce que normalement, tu es obligé de mettre un mâle avec des femelles. C'est ça, les lions, c'est le règlement. Oui, c'est ce qu'on dit. Malheureusement... Ça n'a pas été ça. Ils en ont fait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il y avait pas été au village. Oui, c'est ça. Mais ils ont été... ça a bien été. Fait qu'ils se sont dit, ils sont bien ici. Fait qu'ils disent, on va reproduire. Fait qu'on s'est ramassé avec 30 lions. Puis notre projet d'hôtel a toujours été là sur la table, mais on l'a juste changé un petit peu avec... on a inclus les lions à l'intérieur puis gardé nos lions. Fait que... C'est quand même incroyable. C'est dépaysant. Tu arrives ici sur le site puis ça ressemble pas au village d'à côté, comme disait l'autre. Même à la maison, on s'implique, là. Oui, à la maison, c'est comme un deuxième refuge. Fait que tous les petits bébés, que ce soit pour la faune d'ici ou que ce soit des bébés qui sont en problème, que la mère s'en occupe pas, bien, tout vient à la maison parce qu'on est vraiment organisé pour... Puis c'est 24 heures. Fait que souvent, les petits bébés, c'est à l'heure ou 2 heures qu'on les nourrit. Fait que là, c'est plus à la maison que ça va se passer. À un moment donné, quand ils viennent un petit peu plus vieux, on les ramène ici, au refuge. Oui, on a eu pas loin de 19 lions à la maison. En terminant, on revient sur le site en tant que tel. Donc, l'hôtel, là, il faut parler évidemment des 3 entités, parce que c'est un peu comme 3 entités. L'été, donc camping, glissade d'eau, etc. Ça, ça ajoute beaucoup à l'aventure. Donc, les gens qui viennent ici, les familles, les écoles. Oui, tout ça vient ici, mais
dans l'été, c'est sûr souvent, on va dire quand la vague, elle arrive. Oui. Quand on arrive à la fin des classes, là, il peut y avoir jusqu'à 10 000 personnes. Ah, oui. Ça brasse, oui, J'imagine, hein? Oui, il y a de oui. Puis là, tu as du nouveau staff, tu t'arranges, tu peaufines ton site, tu te prépares pour la nouvelle été. Mais l'été, ça passe quand même vite. C'est en 2 mois, fait que c'est vraiment court. C'est court. Dans les dernières années, parce que là, donc, ça fait 12 ans, en quelques secondes, raconte-nous la progression que tu as fait d'une façon assez incroyable, parce que tu as réinvesti énormément dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, mais tu n'as pas hésité à réinvestir. C'est pour ça qu'à chaque année, quelqu'un qui est venu ici il y a quelques années puis qui revient, c'est autre chose, là aussi. Oui, ça, c'est sûr, quand quelqu'un il revient, on n'a jamais arrêté. Depuis 12 ans, on a toujours réinvesti tout dans le complexe. Ah oui. On a toujours amélioré, que ce soit des glissades d'eau, toujours mis... Toujours. Là, on est rendu à l'étape un peu plus... on va se calmer un petit peu. Pas comme les lions, on va se coucher un peu. Oui, on va se coucher un petit peu. On va attendre, on va laisser ça un peu. Surtout que présentement, là, avec les taux d'inflation, les taux d'intérêt, ces choses-là, on va dormir là-dessus un peu. Oui, on va se calmer un peu, puis mais on va toujours être là pour améliorer. Regarde, cette année, on améliore encore. On a fait une glissade bleue qu'on n'avait pas installée. On l'a mis. C'est une glissade extrême. Fait que, les gens, je pense qu'ils vont aimer ça. Il y a toujours quelque chose pareil qu'on rajoute sur le site pour donner une meilleure offre aux gens qui viennent ici. On n'en doute aucunement. Bravo, Tommy, pour ta ténacité, surtout, hein? Et toutes tes belles réalisations, et tout le monde impliqué également. Salutations à l'équipe. Merci beaucoup. À très bientôt, Tommy. Merci. Merci.